Bonjour et bienvenue à la capsule sur l'Halloween pour les diabétiques de type 1 que j'ai nommée Pourquoi je ne recommande pas la restriction de bonbons d'Halloween chez les enfants diabétiques de type 1 et que faire à la place. C'est mon point de vue d'adulte diabétique de type 1 et aussi nutritionniste. Bien sûr, c'est un point de vue qui demande beaucoup de nuances et beaucoup de gros bon sens. Là. Ça ne remplace pas une consultation avec votre professionnel de la santé, évidemment. Donc, mon premier avertissement, je ne suis ni le médecin, ni la nutritionniste, ni l'infirmière de votre enfant ici. Donc, cette présentation, ce texte ne peut pas se substituer au conseil de votre équipe médicale, mais vous pouvez la garder en tête pour pouvoir aborder le sujet dans une prochaine rencontre parce qu'il n'y a pas juste l'Halloween, il y a Pâques, il y a Noël, il y a la Saint-Valentin, il y a l'anniversaire de votre enfant, la cabane à sucre. Donc, il y a toutes sortes de moments comme ça où on a abordé les questions de grande consommation de sucreries. Donc, je me présente un petit peu. Qui suis-je? Je suis atteinte du diabète de type 1 depuis 1997, donc ça fait plus que 28 ans maintenant. Je suis nutritionniste clinicienne. Je travaille principalement en diabète, beaucoup en diabète de type 1. Je suis consultante en amélioration des soins de santé, notamment dans la relation clinicien-patient, dans le système de santé, là, à plusieurs égards, là, par exemple à l'université, dans l'éducation des futurs professionnels de la santé ou au ministère de la Santé sur certains projets en lien avec le diabète ou encore au Collège des médecins, par exemple. Je suis aussi propriétaire de Référence Nutrition, qui est un regroupement de nutritionnistes multispécialités. Donc, quand vous appelez chez Référence Nutrition, vous dites quel est votre problème, quelle est votre situation, et on va vous jumeler avec une nutritionniste qui a une réelle expertise pour votre problème, comme par exemple, si vous appelez pour le diabète de type 1, il y a moi, évidemment, qui peut prendre les cas de diabète de type 1. Il y a quelques autres nutritionnistes aussi dans l'équipe, dépendamment de c'est quoi la problématique. Donc, oh, attendez, je suis allée trop vite ici. OK. Ce que je propose aujourd'hui, c'est une approche qui est bienveillante et intelligente, qui mise sur l'autogestion de la maladie. Donc, au lieu de restreindre les bonbons, par exemple, je vais proposer de rééquilibrer les repas pour laisser de la place aux friandises sans hausser la glycémie. Mon but, c'est pas de dire faites n'importe quoi, puis advienne que pourra avec la glycémie. Là, c'est on peut en faire beaucoup et conserver quand même une bonne glycémie. Pourquoi? Ben vous, votre peur, c'est peut-être les bonbons à cause de la glycémie. Moi, la mienne, c'est les restrictions. J'écris souvent sur mes diapositives, bien sûr que ça demande nuance et gros bon sens, là, parce que comme c'est une petite capsule de 5-10 minutes, là, et il faut garder en tête qu'il y a de la nuance, il y a du gros bon sens aussi à apporter. Donc, pourquoi j'ai peur des restrictions, vous me direz? C'est parce que je souhaite que tous puissent entretenir une saine relation avec tous les aliments. Ça inclut les sucreries. Parce que une mauvaise relation avec les aliments quand on a le diabète de type 1, c'est quand même un sacré mauvais sort, disons. Puis les restrictions, ça cause souvent des tentations. Donc, si on dit à un enfant que les bonbons devraient être restreints, ça devient que les bonbons sont super intéressants pour lui. Quand on a le diabète de type 1, on ne veut pas non plus mettre l'accent sur le côté intéressant des bonbons ou du chocolat. Ça peut être traumatisant, les restrictions pour les enfants. Il y en a qui trouvent que j'exagère quand je dis le mot traumatisme, mais c'est vraiment vrai que ça peut être un traumatisme pour l'enfant qui a le diabète de type 1, de se faire couper cette espèce de joie de vivre qu'ont les enfants face aux sucreries. Donc, il y a beaucoup plus d'enfants que c'est ça qui les traumatise du diabète versus ce que tout le monde pense, les piqûres. Vous, les parents, c'est les complications qui vous font peur, mais l'enfant, c'est souvent la restriction des aliments qui le dérange, et même pas juste les enfants, les adultes aussi, en fait, là, mais c'est peut-être pas le même côté traumatisant, mais bref. Et surtout, ben, c'est pas nécessaire d'avoir des grandes restrictions avec le diabète de type 1. Là. De nos jours, en 1997, on avait des restrictions, en 1980 encore plus, mais de nos jours, là, on a des bonnes insulines, des bonnes façons de donner l'insuline. On peut se permettre des bonnes connaissances aussi, on peut se permettre de manger assez librement, avec bémol, librement, tout en se servant incroyablement de son cerveau, là, beaucoup plus que les personnes qui n'ont pas le diabète, c'est sûr. Mais gardez en tête que le diabète de type 1, ce n'est pas une allergie au sucre. Donc, comme je disais, tout ça peut causer un piège pour les diabétiques de type 1 parce que si on nous restreint, puis ça contribue à nous faire détester la maladie, mais c'est vraiment difficile de prendre soin de quelque chose qu'on déteste. Donc, déjà, on l'aime pas tant que ça, la maladie non plus, mais déjà, si en plus on la déteste, ben, on ajoute un degré de difficulté supplémentaire à la prise en charge ou à être capable de prendre soin de sa santé et prendre soin de sa maladie.
Est-ce que je suis à l'encontre des recommandations? Pas du tout. C'est sûr que vous entendez peut-être pas ce discours-là si souvent que ça, mais c'est pas pour aller à l'encontre des recommandations médicales. Les recommandations médicales, c'est surtout l'atteinte de cibles de glycémie. Donc, je pense qu'on peut y arriver. Pas je pense, je suis persuadée qu'on peut y arriver sans restreindre absolument l'alimentation. Donc, ce que je vais proposer, c'est quand même de rester dans les recommandations médicales ou du moins de ne pas trop en sortir et pas trop longtemps. Mais c'est pas à l'encontre des recommandations, c'est juste une façon très libre de pouvoir gérer le diabète. Ça fonctionne très bien chez les personnes comme moi qui fonctionnons de cette façon-là, qui avons décidé de vivre avec le diabète de cette façon-là. Est-ce que vous allez rendre votre enfant malade si vous ne le restreignez, si vous le restreignez pas? Non. Mais il y a un gros mais, là, c'est-à-dire qu'il faut être capable de le faire aussi. C'est possible, si c'est pas possible à l'Halloween 2025, ce sera peut-être possible à l'Halloween 2026 pour vous, et ce sera peut-être possible pour Noël 2025, si c'est pas possible pour cette fois-ci. Mais si vous savez comment faire, non, votre enfant ne va pas être malade à cause de la liberté que je propose aujourd'hui. Donc, comment on va faire pour conserver une glycémie acceptable dans le scénario que je propose? On va regarder ça. Donc, ce que moi je propose, c'est d'agir comme un pancréas. Donc, ça demande science, nuance, gros bon sens et expérience. Donc, j'aurai un petit avertissement sur le côté expérience. Donc, agir comme un pancréas, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, exactement ce que ça veut dire, en fait, c'est d'ajuster son insuline très, très, très bien, comme si on était nous-mêmes un pancréas. Et croyez-moi, un pancréas, ça fait beaucoup de choses en lien avec la glycémie, pas juste l'insuline. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses et de micro-petites choses qui fait que ça fonctionne parfaitement. Donc, c'est très difficile d'agir comme un pancréas, mais c'est ce que je vais proposer. Mais pour pouvoir réussir à avoir le même résultat qu'un pancréas, on peut aussi ajouter des stratégies plus nutritionnelles, des stratégies d'activité physique. Ce que le pancréas des gens qui n'ont pas le diabète ne ferait pas nécessairement, mais si on met ça ensemble, l'ajustement d'insuline comme un pancréas, puis des stratégies à côté, on va réussir à avoir des résultats sensiblement pareils comme un pancréas. Bon, l'avertissement que je vais faire ici, c'est que si c'est un nouveau diagnostic pour votre enfant, c'est récent, ou si vous êtes nouveau dans l'autogestion de la maladie, d'habitude vous suivez un plan fixe qui vous dit combien d'insuline donner, tout ça, ou si encore vous n'êtes pas à l'aise de faire ça, surtout que là, vous allez voir ça, cette présentation-là seulement quelques jours avant l'Halloween, ce sont toutes des bonnes raisons pour ne pas suivre les recommandations que moi je vous fais aujourd'hui, mais les garder en tête pour peut-être plus tard. Donc, voici comment je propose d'agir la journée de l'Halloween. Donc, le repas précédent, la marche d'Halloween, la collecte de bonbons, euh, proposer un repas complet qui est apprécié de l'enfant. Donc, vous avez plus de chances qu'il mange. Complet, là, je ne sais pas obligé d'être du tofu avec des légumes, là, c'est pas ça que j'ai en tête. Je veux dire complet, qu'il y a des protéines via n'importe quelle source de protéines, qu'il y a des fibres via n'importe quelle source de fibres, que ça vienne des légumes, que ça vienne des produits de blé entier, puis que votre enfant va consommer avec des glucides, que votre enfant va consommer d'habitude avec appétit, donc quelque chose que vous savez qu'il aime, je vais dire n'importe quoi, là, par exemple un grilled cheese avec des légumes. Si votre enfant, ça c'est un must pour lui, bon ben parfait, allons-y comme ça. Envisagez peut-être un peu moins d'insuline que le repas en demande si votre enfant, vous savez qu'il va marcher significativement. Vous avez un enfant qui va passer la lune en poussette, pas nécessaire, mais si votre enfant va marcher significativement dans son Halloween, envisagez de donner un peu moins d'insuline que le repas en demande, c'est-à-dire, par exemple, que si vous faites des ratios, normalement, disons, votre enfant mange 35 grammes de glucides. Mais peut-être que vous pouvez donner de l'insuline comme s'il en avait mangé 20 ou 25. Donc, vous calculez votre ratio sur 20 ou 25, ou encore, vous pouvez donner, par exemple, l'insuline que vous êtes habitué de donner pour un repas qui normalement contient 30, là, que vous êtes habitué, ça contient 30, puis consommer une source supplémentaire de glucides et ne pas ajuster l'insuline. Vous pouvez aussi permettre de manger un bonbon ou chocolat pendant la collecte, avant l'hypo, là, dès les débuts des premiers pas. Donc, vous pouvez permettre la consommation d'un petit bonbon, un petit chocolat. Je vais avoir un tableau qui s'en vient avec combien il y a de glucides par bonbon, par chocolat. De toute façon, il est écrit sur les boîtes, mais il est très facile de trouver sur Internet, mais je vous l'ai regroupé un petit en tableau. Donc, essayez de donner ça avant l'hypo. Donc, si vous êtes habitué de traiter un avant-hypo quand votre enfant est à, par exemple, 5, bien là, envisagez de le traiter quand il est à 6 si vous êtes pendant la marche. Parce que l'hypo va arriver plus vite pendant qu'on marche. Donc, pendant la collecte, évidemment,
Surveillance glycémique rapprochée. Là. Ça veut dire mettez la lampe super forte là, si vous avez un CGM. Si vous êtes aux piqûres au bout du doigt, envisagez le CGM pour très bientôt, s'il vous plaît. Mais si vous êtes aux piqûres au bout du doigt, vous devez piquer assez souvent là, pendant la collecte si votre enfant a un bon pas et marche significativement plus que d'habitude. Et vous pouvez peut-être modifier l'alarme en prévention de l'hypo. Encore une fois, si votre alarme, disons, elle est à 6 pour vous dire qu'une hypo s'en vient, mettez-la à 7. Donc, donnez-vous plus de jeu. Parce que si vous êtes en train de marcher, l'hypo va arriver plus vite que vous le croyez. Puis profitez-en pour consommer quelques friandises en marchant, là, pour donner un petit peu à votre enfant en marchant. Vous pouvez vous amener aussi des jus si vous savez que c'est une façon qui fonctionne bien pour votre enfant, un jus. Donc, de toute façon, il va peut-être avoir soif en marchant. Donc, ça pourrait être aussi un jus qui peut vous aider pour l'hypo, des petites gorgées une fois de temps en temps pendant la marche. Le soir, en revenant de la collecte, si vous savez comment ajuster votre insuline en fonction de ce que l'enfant mange, vous pouvez, puis si vous êtes avec ce plan d'insuline-là, parce qu'il y a différents plans d'insuline, là, donc il y a des insulines que vous devez donner en mangeant le soir. Si vous êtes avec une insuline que vous donnez en mangeant le soir, que ce n'est pas une collation dans le vide, bien là, vous pouvez ajuster votre insuline en fonction de ce qui sera consommé. Je vous propose de compléter la collation avec quelque chose qui est riche en fibres et en protéines, mais qui fait du sens avec les bonbons. Là. Donc, en bon français, qui fit. Si vous me dites, j'ai mangé comme des crevettes avec des bonbons, ça ne fit pas bien. Mais si vous donnez des noix, des arachides, idéalement peut-être des arachides dans un petit sachet là, qui ressemble au petit sachet de friandises, des noix dans un petit sachet. Là. Moi, je pensais aussi à des edamame ou c'est ça, des edamame salés dans un petit sac, là, c'est quoi déjà la marque, le Go Edamame, je pense que ça s'appelle. Bref, il y en a toutes sortes de petits sacs comme ça, de petites collations qui fit, qui ont l'air d'être, dans le fond, qui font partie d'un sac d'Halloween. Vous pouvez compléter avec du lait, parce que ça contient déjà des protéines, ou encore mieux, du lait protéiné. Donc, je vous donne un exemple, par exemple, Natrel Protéine Plus, contient énormément de protéines, donc vous pouvez compléter avec ça, qui va aussi donner plus de protéines à votre enfant avec sa quantité de sucre et d'insuline qu'il va avoir, et du jus sans sucre. Vous pouvez envisager aussi de donner moins d'insuline que vous auriez donné d'habitude, étant donné que l'enfant revient d'une marche. Donc, vous pouvez aller de façon très conservateur, quitte à vous réajuster un petit peu plus tard. Donc, c'est sûr que là, si je vous dis vous réajustez un petit peu plus tard, ça veut peut-être dire de devoir donner une autre injection d'insuline plus tard. Là. Fait que donc, c'est vous qui connaissez votre enfant. Je ne vais pas me mettre à la place de l'expert ici. C'est vous l'expert de votre enfant. Si vous savez que c'est correct, que votre enfant préfère manger plus de bonbons puis avoir une piqûre supplémentaire potentiellement plus tard, faites-les comme ça. Si votre enfant a horreur des piqûres, ben faites-les pas comme ça. Habituellement, moi, dans ma clientèle, c'est comme, je vais dire 99% en fait, des enfants aiment mieux avoir plus de piqûres. Et manger ce qu'ils veulent. Mais ça, c'est des enfants qui, ça fait déjà un certain temps qui ont le diabète. En fait, je connais un seul cas d'enfant qui avait tellement peur des piqûres qu'il s'empêchait de manger des bonbons. J'en connais pas d'autres. C'est la peur de manquer de bonbons qui prime d'habitude. Ici, si votre enfant a marché significativement, c'est ça, je disais, ne pas calculer la totalité des glucides. Laissez-vous un petit lousse, un 15 grammes gratuit là, qui n'aura pas d'insuline. Vous pouvez aussi potentiellement ajuster la basale si vous avez une pompe à insuline. Donc, vous pouvez diminuer votre basale d'un certain pourcentage. Disons, vous pouvez mettre votre basale à 85% au lieu de 100%. Ceci n'est pas un conseil médical, mais bien un exemple. Donc, pour que pendant la nuit, l'enfant reçoive moins de basale, disons, vous mettez un genre de 8 heures avec l'insuline diminuée. Vous devez évidemment toujours surveiller la glycémie quand on fait ça. Tolérer une glycémie un petit peu plus haute avant le coucher, donc visez pas la perfection parce qu'on espère que dans le fond, la glycémie elle va avoir l'air d'être plus haute à cause que l'enfant va manger du sucre rapide et elle est plus haute que attendu, mais ça va se régler toute seule, surtout parce que vous avez marché. Donc, ces deux facteurs-là ensemble fait que tolérer un petit de glycémie un petit peu plus élevée. Si votre glycémie est trop haute, en haut de 14, et que ça persiste dans le temps, là, vous pouvez corriger selon le schéma habituel si vous n'avez pas trop marché ou un petit peu moins agressivement s'il y a eu de l'activité physique de façon significative. Les jours suivants, ce que je propose, c'est s'il y a des frères et sœurs, c'est la même règle pour tout le monde. Et ne mettez pas ça sur la faute du diabète. Donc, tout le monde, par exemple, on décide qu'on peut manger un peu de bonbons à chaque repas ou qu'on garde les bonbons pour après souper seulement. Donc, mais il faut que tout le monde soit pareil et ne dites pas à cause que Claudia a le diabète, à cause du diabète de Claudia. Non, c'est comme ça chez nous. On peut dire dans notre maison, chez nous, c'est comme ça que ça fonctionne.
Je le dis comme ça, je suis très ouverte à ceci. Qui a dit qu'on ne pouvait pas manger du chocolat au déjeuner? Moi, mes enfants, ils n'ont pas de diabète. C'est moi qui ai le diabète, mais il y a du chocolat au déjeuner là, quand c'est l'Halloween chez moi. Puis je fais pas un drame avec ça. Puis je suis nutritionniste et je travaille en pédiatrie là, depuis mes débuts. Je travaille pas juste en pédiatrie, je travaille en diabète, mais je travaille en pédiatrie depuis mes débuts en tant que nutritionniste il y a longtemps. C'est vraiment quelque chose que je pourrais débattre avec vous. Je pourrais vous expliquer une autre fois, mais moi, le manger une toast au beurre de pinot avec deux petites Kit Kat à côté, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème et ça va passer très bien. Dans le cas du diabète, ça va passer un peu plus dans le beurre que si vous donnez juste du chocolat, par exemple. Les jours suivants, je poursuis donc bien estimer les glucides, voir le tableau que j'ai fait, les glucides qu'il y a dans les bonbons, dans les chocolats. Faites des substitutions dans les repas. Je vous ai donné aussi des idées de repas qui sont très faibles en glucides et toute la partie des glucides, on pourrait la remplacer par exemple par les chocolats chips et bonbons que votre enfant a collectés. Si vous le faites de façon super libre, là, de dire c'est comme ça qu'on va le consommer, vous pouvez le faire presque, vous pouvez le faire tous les jours. Là. Puis à un moment donné, votre enfant va décrocher. Au début, il va être super excité par les bonbons. Ça va durer 2 jours. Après ça, la troisième journée, il va en avoir un peu moins. La quatrième journée, il va en avoir un peu moins. Puis probablement que la cinquième journée, il va déjà avoir oublié son sac de bonbons parce qu'on n'aura pas mis ça comme étant spécial ou réservé ou on va pas faire un cas avec ça. Donc l'enfant, oui, oui, tu peux en manger, pas de problème. On ajuste ton insuline, par exemple. Bon, ça demande un peu plus de surveillance de diabète, ça, mais tu peux au moins faire ce que tu veux. Puis après ça, fort probablement qu'il va oublier son sac de bonbons. Chaque année, j'en fais la démonstration chez moi, mais où je prends des photos, je fais des posts sur les réseaux sociaux par la suite pour montrer à quel point le sac de bonbons est vite oublié quand on le fait comme ça. Faites des repas complets, là, je veux dire par complet, riches en protéines et en fibres. Donc, comme je te dis, j'ai des exemples. Faire choisir les friandises que l'enfant veut consommer avant le repas, idéalement, puis vous pouvez les donner en même temps que le repas et il pourrait choisir de les consommer avant. Donc, par exemple, dans les exemples que j'ai donnés, je donne un hamburger sans pain, là, donc c'est une galette de viande hachée avec tout ce qui va dans un burger. Il pourrait décider, par exemple, un petit paquet de Skittles avec deux petits Kit Kat. C'est mon préféré, les Kit Kat. Puis là, ça va aller compléter, dans le fond, ce qu'il aurait mangé d'habitude, un 30 grammes de glucides. Puis il pourrait dire, je commence avec les Skittles et les chocolats et je finirai par la viande et les légumes. Est-ce que c'est parfait? C'est pas parfait, mais c'est vraiment réduction des méfaits, ça va faire le moins de troubles possible. Donc, on laisse l'enfant choisir dans quel ordre il veut les consommer. Ça aussi, je pourrais faire une présentation là-dessus. Alors, voici le tableau des glucides que je vais remettre à la propriétaire de Diabète Drummond pour qu'elle puisse vous l'envoyer, mais c'est très facile à trouver. Il y en a peut-être des plus complets que le mien. Et voici des idées de repas très, très, très faibles en glucides où on peut aller trouver des glucides via nos bonbons et nos chocolats pour compléter. Donc, le mini burger sans pain, comme je disais, une assiette de pizza sans croûte, ça c'est de la sauce tomate qu'on peut tremper notre pepperoni dedans, du fromage, des légumes. Vous pouvez le mettre en forme de pizza dans l'assiette. Puis, bref, c'est des repas vraiment très faibles en glucides. On enlève carrément les féculents puis on les remplace. Est-ce que c'est parfait? Je réponds encore à cette question. Non, c'est pas parfait. Mais c'est vraiment ce que moi je trouve le moins pire scénario. Vous avez des choses qui ressemblent peut-être plus à un repas comme des filets de poisson cuits dans du parmesan et amandes avec des légumes vapeur. Ça ressemble peut-être un peu plus à un repas que ma pizza que je vous proposais. Mais bref, des boulettes avec des légumes. Puis, bref, ça aussi, je vais le donner à Stéphanie de Diabète Drummond. Donc, vous pourrez l'avoir aussi dans le courriel qu'on va vous envoyer ou vous pouvez me le demander si vous le voulez. Ensuite, je dis attention à ce qu'on met dans sa bouche. Là, ça, c'est les adultes qui disent aux enfants de faire attention à ce qu'ils mangent, mais moi, je veux dire aussi attention à ce qui sort de notre bouche. Donc, ce qu'on veut, c'est laisser comme message qu'il n'y a pas vraiment d'interdiction, puis qu'on peut apprendre à compter nos glucides, planifier, doser notre insuline. C'est ça qu'on veut. C'est ce que je veux dire aux enfants que si des fois c'est un peu plus sévère parce qu'on a besoin d'ajustement parce qu'ils sont petits, mais on leur promet qu'il y a une certaine forme de liberté qui s'en vient quand on sait compter, quand on sait planifier, quand on sait doser notre insuline. La liberté s'en vient. Donc, des fois, on peut dire à un enfant, c'est temporaire parce que c'est un nouveau diagnostic, mais bientôt, tu vas pouvoir faire un petit peu plus qu'est-ce que tu veux avec l'alimentation. Tu peux manger comme les autres. On va ajuster ton insuline. On leur apprend aussi que c'est ça leur réalité. Puis voilà, donc puis avec l'expérience, ben vous allez être si vous ne l'avez pas essayé cette façon de faire-là, ben vous allez gagner avec l'expérience une belle expertise là, pour pouvoir le faire, puis vous allez développer une espèce de ce que les gens aiment dire que c'est de l'instinct, mais c'est pas de l'instinct, c'est bel et bien de l'expertise via l'expérience. Donc au lieu d'être une expertise que vous avez appris dans les livres à l'école, c'est une expertise que vous allez apprendre par le vécu.
Donc, voilà ce que je propose et je comprends que ça peut être un peu stressant. Donc, je vous le dis, ça, c'est pour l'Halloween que je fais cette petite capsule-là, mais pour toutes les prochaines fêtes qui s'en viennent cette année, en 2025, en 2026 et pour le reste de la vie, il y a vraiment une façon d'avoir une liberté et de pouvoir faire à peu près comme tout le monde qui n'a pas le diabète. Donc, j'ai hâte de pouvoir vous en parler plus dans d'autres capsules ou dans d'autres articles. Donc, voilà, je vous souhaite... Oh, attendez, j'ai oublié un petit quelque chose que ce que je voulais vous dire aussi. On va respirer par le nez des fois. Statistiquement parlant, 24 heures dans une année, c'est 0, même pas 28% de l'année. Donc, si je cumule Noël, jour de l'an, Saint-Valentin, anniversaire de votre enfant, Pâques, Halloween, on parle d'à peu près 1,64% de l'année où notre glycémie sera peut-être pas parfaite, puis c'est pas si grave que ça, là. Donc, je comprends qu'il y a des événements aigus comme une hypoglycémie sévère ou une hyperglycémie sévère. C'est sévère maintenant, donc c'est pas, ça va pas être tempéré dans l'année. Mais si votre glycémie n'est pas parfaite, c'est vraiment c'est pas très significatif au cours d'une année au complet. Donc, vous pouvez respirer par le nez. Ici, vous avez les coordonnées de ma clinique si vous voulez me rejoindre, c'est référencenutrition.ca pour des rencontres en virtuel ou le numéro de téléphone. Donc voilà, je vous souhaite un joyeux Halloween à tout le monde et à vos petits cocos. Merci. Bye bye.